Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, demeurez bénis dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, vous qui me suivez pour la première fois, soyez la bienvenue à cette nouvelle chaîne appelée Israël Eli Robot. En d'autres termes, Robot. Pourquoi ce nom Robot? C'est de cela que j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui. Bien-aimés de Dieu, le nom Robot est un terme biblique. Le Seigneur a voulu que nous donnions ce nom à cette chaîne Robot. Pourquoi? Parce qu'elle provient de la Bible. Et c'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, j'aimerais que nous allons dans les Saintes Écritures afin d'avoir une nette compréhension et un éclaircissement sur ce sens, le sens du nom Robot. Bien-aimés de Dieu, à cela nous pouvons voir dans le livre de Genèse chapitre 26. Genèse chapitre 26, à partir du verset 22. Que Dieu bénisse sa parole. Genèse chapitre 26 au verset 22, la Bible nous parle d'un homme appelé Isaac, le fils d'Abraham. Cet homme, on lit au verset 22, on nous dit qu'il se transporta de là, il creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il l'appela Robot, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Gloire à Dieu, que le Seigneur bénisse sa parole. Nous voyons ici un homme appelé Isaac, le fils d'Abraham. Et lorsque nous remontons au verset 13, la Bible nous dit au verset 13 que cet homme devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. La Bible nous dit ici que Isaac était, au commencement, il était riche et après il devint un homme fort riche dû à sa relation qu'il avait avec Dieu. Au verset 14, on nous dit qu'il avait des troupeaux. On nous donne la composition de sa richesse. On nous dit qu'il avait des troupeaux de menu et de gros bétail. Je répète encore, il avait des troupeaux de menu et de gros bétail et un grand nombre de personnel. Isaac avait des troupeaux de menu et de grands bétail. Et cela a permis qu'il ait un grand nombre de personnel pour pouvoir veiller aux troupeaux. Bien-aimé de Dieu, cet homme étant fort riche, malgré sa richesse, cet homme creusait des puits pour pouvoir avoir de l'eau. Pourquoi cet homme était à la recherche des puits? Il en a creusé plusieurs et cela a suscité des querelles. Et le dernier qu'il en a creusé, gloire à Dieu, le Seigneur a été avec lui. Et la Bible nous dit qu'il appela ce puits Robot pour dire que l'Éternel l'a mis au large. Bien-aimé de Dieu, cet homme creusait ce puits pour pouvoir avoir de l'eau. Il était à la recherche d'eau. Lorsqu'on parle de puits, lorsqu'on creuse un puits, c'est parce qu'on est assoiffé. C'est parce qu'on aimerait s'abreuver. C'est parce qu'on aimerait avoir cette eau. Pour dire Isaac, malgré sa richesse, avait besoin d'eau pour pouvoir maintenir sa richesse. Il avait besoin d'eau pour pouvoir abreuver son troupeau. Il avait besoin d'eau pour pouvoir abreuver son personnel, son menu et son gros bétail. Il avait besoin d'eau pour pouvoir abreuver sa maison et sa famille. Bien-aimé de Dieu, l'eau est un élément important. L'eau représente la vie. Et bien-aimé de Dieu, si nous continuons, nous pouvons voir dans la Bible, dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir cela dans la vie de Jésus et la vie de cette femme samaritaine. Dans Jean chapitre 4, à partir du verset 7, nous voyons Jésus qui était assis près de ce puits qui avait été creusé par Jacob. Et une autre femme qui avait soif. Cette femme avait soif. Et dû au fait qu'elle avait soif, elle s'est rendue au puits. Et lorsqu'elle s'est rendue au puits, arrivée au puits, elle a vu un homme. Jésus qui était assis près du puits, puisque Jésus, le maître, savait qu'une femme avait soif. Et elle viendra à ce puits pour vouloir s'abreuver. Mais cette eau ne pourra pas étancher sa soif, parce que c'était une soif spirituelle. Et donc Jésus, ayant su cela, puisqu'il est Dieu, ayant su cela, était assis. Pendant ce temps, ses disciples étaient allés dans la ville pour faire des achats. Jésus était assis près de ce puits. Et quand la femme est arrivée, Jésus a dit à la femme, on lit au verset 7, on nous dit, une femme de Samarie vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Ici, nous voyons Jésus qui demande, malgré qu'il ait l'eau de vie, pour pouvoir commencer la conversation avec la femme, afin que cette femme puisse recevoir cette eau de vie qui provient de lui, Jésus, et non du puits qui a été creusé par Jacob, commence à avoir une conversation avec la femme. Il dit, femme, donne-moi à boire. Et la femme lui dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Toi qui es juif et moi qui suis une samaritaine.
Il n'y a rien de commun entre toi et moi. Et Jésus lui dit, si tu savais celui qui te demandait de l'eau de vie, si tu savais celui qui te demandait de l'eau, tu lui aurais demandé de l'eau de vie. Pourquoi? Pour dire que Jésus voulait attirer l'attention de cette femme, afin qu'elle voie l'eau de vie, l'eau intarissable qui est Jésus, qui est lui-même. Mais malgré cela, la femme ne voyait pas cette eau intarissable qui est Jésus, mais elle voyait le puits. Bien-aimé de Dieu, et nous voyons qu'au travers de cette conversation, Jésus a donné à cette femme cette eau de vie. Cette femme avait une soif et Jésus a étanché sa soif au travers de la parole. C'est pourquoi j'aimerais dire à un frère, à une sœur qui m'écoute en ce jour, Dieu voudrait passer par ce puits, appelé robot pour étancher ta soif. Je dis bien, Dieu voudrait passer par ce puits, appelé robot, qui est cette chaîne, pour étancher ta soif. Chacun de nous a une soif. Dieu voudrait passer par cette chaîne pour étancher ta soif. Dieu voudrait passer par ce puits pour étancher ta soif. Et il voudrait dire qu'il va passer par la parole qui serait diffusée au travers de cette chaîne pour pouvoir abreuver ta soif. Et oui, parce que la parole que nous allons recevoir au travers de cette chaîne est une parole de vie, est une parole, une eau de vie, comme Jésus a donné à cette femme l'eau de vie. Dieu veut passer par ce puits qui est cette chaîne, appelée robot, pour nous abreuver. De la même manière qu'Isaac était à la recherche d'un puits pour pouvoir abreuver son troupeau. Je viens dire à un frère, je viens dire à une soeur qui m'écoute en ce jour, Dieu veut passer par cette chaîne appelée robot pour t'abreuver, pour étancher ta soif. Parce qu'il a sa parole qu'il veut nous donner. C'est pourquoi Dieu a voulu qu'au travers de cette chaîne, bien-aimé de Dieu, vous qui nous écoutez, que nous puissions avoir un temps de méditation. C'est pourquoi au travers de cette chaîne, nous allons avoir des émissions où certaines émissions, nous allons donner des titres où ce serait appelé « Ensemble, lisons la Bible ». Cette émission « Ensemble, lisons la Bible », c'est d'amener le peuple de Dieu à une méditation profonde de la parole. Nous allons ensemble lire la Bible et en plus de cela, nous allons avoir des temps d'études sur la parole de Dieu. Pour dire des temps d'études bibliques. Et l'étude biblique nous amènera forcément à ce que nous fassions recours au Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit est la personne qui peut nous donner la révélation de sa parole. C'est pourquoi, en d'autres termes, nous aurons encore, en dehors de l'étude biblique, nous aurons des temps d'émission où nous aurons pour thème l'école du Saint-Esprit. L'école du Saint-Esprit, à travers cette chaîne, nous allons diffuser l'école du Saint-Esprit pour dire, ce serait un temps où nous allons parler de la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Quelle est la venue du Saint-Esprit? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu? Et nous allons parler de tout cela au travers de cette chaîne. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, je viens te dire qu'au travers de cette chaîne, ta soif serait étanchée. Ah oui. Ta soif serait étanchée parce que Dieu a une eau intarissable pour toi et moi, a une eau de vie qui est la parole de Dieu. Malheureusement, nous crions à Dieu. Nous avons soif, certaines personnes ont soif et ils crient à Dieu en demandant le secours de Dieu. Mais ces personnes ne font pas recours à la parole. Oui, beaucoup parmi nous ne faisons pas recours à la parole. Or, ils oublient que c'est cette même parole qui fait de nous des enfants de Dieu. Il va falloir que Dieu voie sa parole en nous. Il va falloir que Dieu voie des enfants de Dieu afin de pouvoir venir en aide à ces personnes qui crient à lui. Or, c'est la parole seule qui peut nous justifier. Si nous crions à lui, nous faisons nos prières sans ne pas faire recours à la parole bien-aimée de Dieu, nos prières ne pourront pas être agréables à Dieu. Car le livre de Romains 3, 27-23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, au travers de cette chaîne, nous allons faire de la parole de Dieu une eau pour laquelle nous allons nous abreuver constamment, régulièrement. Et en dehors de la méditation et des temps d'étude, nous allons aussi avoir des temps de prière, des moments où nous allons prier, où nous allons crier à Dieu. Il est dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. C'est vrai que nous demandons, mais souvent nous demandons mal. Et voici le complément de ce passage de Matthieu 7,
Beaucoup parmi nous ignorent la suite de ce verset. Oui, ce verset 7.7, Matthieu 7.7, a une suite. Et tant que nous ne ferons pas recours à cette suite, il nous serait difficile de pouvoir avoir l'exaucement à nos prières. Oui. Tant que nous ne faisons pas recours à la suite de ce passage de Matthieu 7, verset 7, il nous serait impossible de demeurer en possession de notre exaucement. Puisque beaucoup parmi nous se sont agrippés à ce passage de Matthieu 7, verset 7. On crie à Dieu, mais ne voient pas l'exaucement. Ils crient à Dieu pendant plusieurs années, mais ne voient pas le produit, ils ne voient pas le fruit de leur cri, de leur prière. Parce que Dieu dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Mais il y a la suite de ce verset dans Jean chapitre 15 au verset 7 où il est dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce dont vous avez besoin et cela vous sera accordé. Nous demandons à Dieu, mais nous ne demanderons pas dans la parole. Et lorsque Dieu vient pour nous répondre, il ne voit pas ses enfants, mais il voit des pécheurs, il voit des individus avec de mauvaises intentions. Or, lorsque nous vivons selon la parole, lorsque nous gravons la parole, lorsque nous nous abreuvons de cette parole, qui est une eau intarissable, cette parole révèle en nous, cette parole demeure en nous et elle manifeste la nature de Dieu en nous. Et lorsque nous crions à Dieu, Dieu entend nos cris et nous répond. Mais malheureusement, nos prières ne sont pas conformes aux principes de Dieu. Oui. C'est pourquoi Jean 15, verset 7 dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez selon ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voici la suite de Matthieu 7, verset 7. Pour que nous puissions demander et que Dieu puisse nous donner, il faut qu'en retour, nous puissions conformer notre vie à la parole. Il faut qu'en retour, nous puissions nous abreuver de cette eau de vie. Il faut qu'en retour, Dieu voie cette nature divine en nous. Il faut qu'en retour, Dieu voie sa parole en nous. Il faut qu'en retour, Dieu voie des imitateurs de Jésus-Christ. Parce que lorsque nous crions à lui, le péché représente une barrière à notre exaucement. Mais lorsque nous avons la parole en nous, cette parole nous purifie, cette parole nous justifie et cette parole nous donne ce dont nous avons besoin. La parole est un élément important. C'est pourquoi vous verrez étudier la vie de ceux qui se soumettent à la parole. Ils n'ont pas de longues prières, ils n'ont que de courtes prières, mais les prières sont efficaces. Mais par contre, ceux qui ne sont pas obéissants à la parole, ceux qui ne cherchent pas à conformer leur vie à la parole, ils feront des prières de combat, mais sans fruit. Et oui, ils feront des prières de combat sans fruit. Regardons la vie de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, celui que nous devons imiter. Et celui que nous imitons, Jésus n'a jamais fait de longues prières. Même quand il était face à la foule, les 5000 personnes, et qu'il n'y avait pas à manger, il n'a fait que rendre grâce. Du moins, les disciples étaient inquiets. Du moins, les disciples étaient soucieux en se disant, ramenons-leur à la maison. Disons-leur de partir à la maison, car il y a 3 jours de cela, ils n'ont pas à manger. Jésus a dit, mais ça, ce n'est pas un problème. Regardez s'il y a quelqu'un parmi vous si vous pouvez leur donner à manger, donnez-leur à manger. Il dit, mais il n'y a personne d'autre. Il n'y a qu'un enfant qui a 5 pains, 2 poissons et 5 pains d'or. Et nous voyons que Jésus, ayant pris le pain, il a rendu grâce. Il a dit, Père, je te rends grâce. Et les 5 pains et les 2 poissons ont permis que le peuple puisse manger à leur faim. Lorsque nous voyons ce passage, le peuple a mangé et il y a eu 12 paniers de pain qui restaient. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, j'ai foi qu'au travers de cette chaîne, les paroles que nous allons recevoir vont permettre à ce que nous puissions être agréables à Dieu. Le fait que nous allons nous conformer aux principes de Dieu et que nous allons crier à Dieu, le Seigneur va prêter l'oreille à nos cris. Le Seigneur veut nous amener au large. Le Seigneur veut t'amener au large. Le Seigneur veut m'amener au large au travers de cette chaîne. Bien-aimé de Dieu, s'il est que tu ne t'es pas encore abonné, abonne-toi. Parce que nous allons avoir des temps de méditation, nous allons avoir des temps d'étude et en plus de cela, nous allons avoir des temps d'enseignement et des temps de prière intense afin que Dieu puisse prêter l'oreille à nos cris. Bien-aimé de Dieu, tu peux t'abonner et partager le lien. C'était votre serviteur, le pasteur Israël Eli. Shalom.
À bientôt.